Bonjour. Bonjour madame. Présentez-vous s'il vous plaît. Alors, je me prénomme Sekou Prince, je suis Sorogi, ingénieur informaticien de profession et directeur général de la société factorielle SARL, qui est spécialisée dans la production des solutions intuitives, novatrices, visant à accompagner et digitaliser les services des entreprises, institutions, États, mais aussi des startups. Ok. Quelle est la place du digital dans l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui? D'accord. Alors, la place du digital dans l'entrepreneuriat féminin, je pense que le digital va au-delà de l'entrepreneuriat à la base féminine, parce que le digital apparaît comme le levier de propulsion des services ou de la vente des services. Dans le cas spécifique de la femme ou dans le cas spécifique du genre, le digital apparaît comme un facteur permettant l'équité dans la prestation des services. Donc le digital ici propose au genre ou à la femme la possibilité de faire de l'équité une réalité, l'équité des sexes, une réalité, mais aussi de propulser les femmes qui aspirent à améliorer le quotidien des humains par la nature intuitive de leurs solutions. Ok. En tant que panéliste d'aujourd'hui, quelles ont été les grandes lignes que vous avez abordées dans ce panel? Parfait. Donc, les grandes lignes que nous avons abordées s'inspirent des questions que nous avons posées, que la modératrice, bien sûr, éloquente de son état, nous a posées. Il s'agit de la difficulté qu'un entrepreneur peut rencontrer, quelles sont les solutions et quels sont les conseils que nous pouvons ainsi apporter. Donc, nous avons stipulé un peu, en fonction de nos différentes expériences, à ma personne, bien sûr, c'est de retracer la difficulté qu'un entrepreneur pourrait rencontrer. Donc, bien sûr que les difficultés sont relatives. Nous avons proposé à l'auditeur ou aux différentes auditrices qui étaient là aujourd'hui dans ce panel un éventail de possibilités de problèmes qu'elles pourraient rencontrer. Mais bien sûr, on ne s'est pas limité à cela par le concours de e-Booster qui a été un levier pour assez de jeunes entrepreneurs. Bien sûr, on les a proposé des solutions adéquates en fonction de nos expériences. Bien sûr que les solutions sont relatives aux problèmes. Elles ont su éponger, selon leur contexte, les meilleures solutions adaptées aux initiatives qu'elles souhaiteraient concrétiser. Et pour terminer avec les conseils qu'on les a apportés, nous avons su aussi, pas bien sûr les diligenter, mais bien sûr les proposer un éventail de conseils qu'elles pourraient mettre à profit pour arpenter les défis dans leur aventure entrepreneuriale. Ok. Selon vous aujourd'hui, quelle sera l'influence de ce panel sur ces entrepreneurs? Alors, l'influence de ce panel, il a dû s'inspire d'abord du mot d'ordre de ce panel. C'est quoi? C'est d'abord, premièrement, désapprendre, réapprendre à nouveau. Donc, ça veut dire que l'issue de ce panel permet à ces dames d'abord de se reformater. Parce qu'elles sont conditionnées sur les bases d'un processus qu'elles ont dû acquérir auprès par des informations que Paul, Pierre, que des proches les ont inculquées. Donc ce panel les a donné l'opportunité de se redéfinir, donc de se reformater. Et après ce système de reformatage, ou après le processus de formatage, ainsi s'approvisionner des meilleures informations, les permettant d'être ces entrepreneuses qu'elles aspirent à être au gré de leurs objectifs qu'elles se sont fixés dans leur vie, à la fois entrepreneuriale, pour impacter leur société. Parce que l'issue de ce panel,
comprend que l'entrepreneuriat, c'est développer la recherche, mais aussi impacter dans la société, cela veut dire impacter positivement sur un environnement bien donné. Ok, merci monsieur. Merci madame.